On n'est pas encore dans le domaine de la post-vérité, on est plus dans celui du mensonge. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'est produit qui est passionnant. C'est que le mensonge est littéralement vieux comme Hérode en politique. C'est-à-dire que le fait de dissimuler la réalité, la vérité, quand elle nous est trop dommageable, tout le monde l'a toujours fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, Platon conspuait... Oui, j'allais dire aussi... Nous, notre fact-checker, c'est Emmerich. Fact-checking validé. Aristote, c'est un collège. Quand on remonte aux écrits de Platon, déjà à l'époque, il explique que la rhétorique, c'est une manière de pervertir la réalité pour s'attribuer du prestige, des richesses, du pouvoir. Donc cette critique, elle est ancienne, mais auparavant, le mensonge cherchait à être discret. Et c'est là où il y a quelque chose qui a changé. C'est que auparavant, et même encore aujourd'hui, la définition du mensonge, c'est qu'on cherche à ne pas être repéré, car sinon, on a à en payer le prix. Là, ce que l'on voit, c'est au contraire de la post-vérité, c'est-à-dire contredire le réel, les yeux dans les yeux. Mais avec l'appui des médias, si je peux me permettre aussi. Est-ce que tu vois un changement, toi, qui s'opère, toi, qui a évolué aussi dans ces médias-là? L'appui ou à minima l'indulgence. Le fait est que ce monde de la post-vérité nous interroge toutes et tous. La première des responsabilités, elle revient aux médias eux-mêmes. Et on voit bien comment est-ce que les digues, si tant est qu'elles aient existé, les digues sont en train de céder. Aux États-Unis, le Washington Post s'est fait pendant le premier mandat de Trump, c'est fait justement le fer de lance de la lutte contre les mensonges de Donald Trump. Ils les ont répertoriés de manière extensive, ils en ont compté en 4 ans 30 000. Ça fait plusieurs dizaines de mensonges par jour, mensonges ou imprécisions. Ouais. Le Washington Post, on a vu comment les choses ont évolué et aujourd'hui, il a été empêché de prendre position contre Donald Trump lors de cette nouvelle présidentielle. Dans le paysage politique français, comment ne pas parler de CNews? CNews qui, il y a moins de 10 ans, on a tendance à l'oublier, était un média d'information. Alors on peut critiquer la qualité ou non de l'information, sa prétendue neutralité alors qu'aucune information n'est neutre par définition, mais auparavant ça s'appelait iTélé. Aujourd'hui, CNews a vécu une évolution de la ligne éditoriale. Il suffit d'écouter l'édito de Pascal Praud au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est un éloge de Jean-Marie Le Pen qui consiste à dire « Certes, oui, d'accord, il y a des débordements antisémites, mais sur l'islamophobie, il avait raison depuis le début. » Bon, c'est la ligne officielle. On est passé là, en tout cas dans ces organes de presse-là en France, à un soutien explicite à des informations qui sont de fausses informations, qui sont des fake news, débusquées, débunkées, critiquées par les sociologues, par le journalisme depuis très longtemps. Donc effectivement, il y a une responsabilité collective dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La première responsabilité, elle est chez les responsables politiques elles-mêmes et eux-mêmes. Une deuxième responsabilité, en effet, dans le milieu des journalistes et même le milieu des chercheurs. Quelque part, on est forcé de constater, et je m'inclus dedans, faisant partie en l'occurrence de ces deux groupes d'individus, on est forcé de constater qu'il y a un échec quelque part. Et puis après, la responsabilité, elle est aussi collective. Il y a, chez les citoyennes et les citoyens, on a abandonné quelque chose, on a abandonné, et quelque part c'est humainement compréhensible, psychologiquement normal. Quand on fait face à un tel flot de mensonges, à un moment donné, sans doute, finit-on par lâcher quelque chose. Mais je crois que là, nous sommes en train de basculer, et moi c'est cela qui m'inquiète, dans un monde qui, de celui de la post-vérité, pourrait tout à fait bien devenir celui de la post-démocratie. C'est en cours aux États-Unis et en France aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de suivre la même pente.